Bonsoir. Bonsoir aussi à Frère Barnabé pour nous diriger dans la prière et aussi à l'auditoire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous accompagnent ce soir. Nous allons nous y mettre à l'étude de la parole de Dieu ce soir. Cette étude est une série. Donc, il est important que nous soyons là mercredi après mercredi afin que nous puissions justement tirer le maximum pour les besoins de l'enseignement au sein de l'Assemblée. Donc, nous allons commencer par un texte biblique qui nous montre le plan de Dieu pour le monde. Comment ce plan a été accompli, comment Dieu s'est servi de deux parents et comment Dieu a mis en exécution son plan. Donc, c'est dans Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 27. Je répète, Luc 17, verset 21 jusqu'au verset 27. Donc, dans cette partie du texte, nous verrons la grande œuvre éducative de Dieu, son plan, comment cela va s'exécuter dans ce monde, son plan pour le monde. Et nous allons voir justement cet enseignement et nous allons continuer. Regardons la parole de Dieu pour celui qui trouve ou celle qui trouve. Il peut nous accompagner directement dans la prière. Luc 17, 21, 27. Luc 17, 21, 27. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Bon, dans ce texte, nous venons de voir, il est question de mariage, mais dans un contexte autre, qui est plutôt un contexte d'enseignement sur la fin de temps. Maintenant, j'aimerais que le frère revienne toujours dans Luc. On va aller voir la naissance ou, si vous voulez, la prophétie, comment ça s'est passé. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 21 à 24. 3 versets. Il est toujours question de parents. On va parler un peu de parents justement dans cette introduction. Luc 2, 21 à 24. Luc chapitre 2, verset 21 à 24. OK.
21 à 24, Oui. le huitième jour auquel le temps devait être circoncis étant arrivé, en lui donnant le nom de Jésus, nom qui avait invoqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Là et écran les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse. Joseph et Marie se présentèrent au Seigneur et suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout n'est excusez, tout mâle parmi un premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir ce sacrifice à Dieu, tout mâle couperelle de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et Merci. voici, Merci, Sœur Anne. Merci. oui, Jusqu'au verset 24. Merci, Sœur Anne. Merci, Frère Eximon. Dieu a choisi 2 parents pour mener son plan dans le monde, pour mettre son plan en exécution. Et cet enfant va grandir, il sera élevé et sera révélé aux yeux de tous qu'il était l'envoyé de Dieu, celui qui était venu pour sauver le monde, pour sauver les habitants du monde, son peuple, de ses péchés. Donc, il est important que Dieu choisisse un homme et une femme comme des instruments afin que son plan soit mis en exécution, et c'est le plan du salut dont il s'agit. Donc, le Sauveur entre dans ce monde à travers un homme et une femme qui ont joué leur rôle, qui ont suivi la parole de Dieu à la lettre, c'est-à-dire qui ont répondu présent à leur devoir parental. Donc, je vais toucher certains points qui pourraient paraître sensibles pour les uns, pour les autres. Mais comme vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de points qui seraient tabous ou trop sensibles pour qu'on en parle. Alors, essayons simplement d'être concentrés pour que cette étude que nous puissions bénéficier et que nous puissions grandir quant à notre foi. Il y a une pandémie silencieuse, plus grande encore que ce que le monde a connu depuis que le monde est monde. Il s'agit d'une pandémie, une sorte d'épuration, d'un génocide dont on parle de moins en moins et parfois même on parle en bien. Je crois que j'ai bien dit que c'est une pandémie impitoyable, mais silencieuse dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. De quelle pandémie s'agit-il? Eh bien, c'est une pandémie qui concerne des enfants. Mais des enfants dans les premières heures de leur vie. Chaque année, parce que cette étude va beaucoup toucher des parents et finalement, on va parler des enseignants. Chaque année, dans le monde entier,
40 millions de vies précieuses humaines sont emportées par cette pandémie. Et ça, c'est l'œuvre humaine. C'est-à-dire, c'est les humains qui en sont responsables. Il s'agit d'un fléau qui s'appelle l'avortement. Alors, je répète les chiffres. 40 millions chaque année de vies sont fauchées. Et ce sont des enfants dans les premières heures de leur vie. Cela apporte beaucoup de regrets dans les chefs de ces parents qui sont coupables justement de ces agissements. Cela leur apporte de terribles regrets tout au long de leur vie. Mais il y a aussi la culpabilité et la honte que ces fléaux causent. Mais parce que nous sommes dans les Écritures, il y a la grâce, le pardon et l'amour et même l'espoir qui existe à travers les Écritures pour ceux parents ou complices, parce qu'il y a des complices dans cette pandémie. Ce ne sont pas toujours des parents responsables, parce que ça peut arriver à des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont forniqué ensemble et un enfant est arrivé et ils décident tout simplement de les tuer. Alors, il y a de l'espoir qui existe pour ceux qui se repentent sincèrement. D'autres choisissent la voie de s'accrocher au mensonge qui fait croire au droit de tuer des enfants dans les premières heures de la vie et même aux frais des contribuables. C'est-à-dire l'État finance ça. Donc, il s'agit bien d'une pandémie silencieuse. Mais tout cela arrive pour une raison. L'humain croit être le seul à déterminer de son propre chef ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ce sens, l'humain se croit tout permettre. On peut disposer ce qu'on peut appeler le passeport de tuer, le permis de tuer aux frais du contribuable au nom des droits qu'on s'octroie ou qu'on a reçus de nos États. Mais par contre, après avoir dénoncé ces fléaux, cette pandémie silencieuse de 40 millions de vies chaque année, nous pouvons dire qu'il y a de ces enfants qu'on peut dire qui sont graciés par leurs parents ou qui sont sauvés de ces fléaux qui est l'avortement, qui arrivent à naître dans ce monde, qui naissent. Ils arrivent dans ce monde, donc il faut qu'ils grandissent dans des familles auprès de leurs parents. Malheureusement, comme si cela ne suffisait pas d'avoir échappé à une mort certaine, dépendant de la volonté de ceux qui ont décidé ou qui n'ont pas décidé par accident, seulement qui se retrouvent attendant un enfant et ils décident de les faucher. Lorsque les enfants naissent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Au lieu de trouver des familles stables, ils vont se heurter encore contre un phénomène, toujours un permis, qui est très populaire actuellement, vous le savez, parce que sur 4 mariages, il y en a 3 qui
qui éclate, c'est le permis de divorcer ou le droit de divorcer. Alors, ces enfants arrivent dans ce monde et ils vont grandir, ils sont condamnés à grandir soit seuls dans la rue, parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène des enfants de la rue ou des enfants abandonnés, c'est-à-dire ni père ni mère, ou des enfants nés sous X, ils sont condamnés à grandir parce qu'ils ont été adoptés, parce que la mère s'en est débarrassée, justement, à la naissance, ou bien avec l'un des parents seulement. C'est pour cela que vous savez qu'il y a ce terme famille monoparentale ou mère monoparentale. Ou dans des familles recomposées, c'est-à-dire qu'avec un beau-père ou avec une belle-mère, c'est ça la famille recomposée, ou avec les deux parents, c'est-à-dire père et mère, mais dans une sorte d'absence d'harmonie, même si les deux sont là, mais il y a un qui est déserteur, au fait, qui ne s'en occupe pas, ce n'est pas son problème. Les enfants, c'est le problème de la mère, où la mère est quasi absente pour des raisons X, Y, elle est là, ça peut être pour des raisons professionnelles, et l'enfant va grandir comme ça de garderie en garderie, et il se retrouve seulement avec le père, ainsi de suite. Ou le père est ailleurs, la mère est ailleurs, 2 semaines par ici, 2 semaines par là. Donc, c'est ça, au fait, ces enfants qui ont été graciés de ces fléaux qui est l'avortement, ils se heurtent contre notre phénomène. Alors, tout cela nous amène à une question. Où est la place de l'enseignement? Où est la place de l'éducation? Où est la place de l'instruction pour ces enfants-là? Parce que la Bible, la parole de Dieu demande aux parents pas seulement d'avoir des enfants, pas seulement de procréer, pas seulement de se multiplier. Il y a un devoir, qu'on peut dire un devoir sacré, c'est-à-dire qu'il faut éduquer, il faut instruire, il faut enseigner, il faut transmettre même l'histoire du Créateur, du Père Céleste à ses enfants. Mais pour toutes ces raisons, vous venez de voir que la place de l'enseignement, c'est tout aussi un drame lorsque cet enseignement n'est pas justement transmis, c'est tout un drame, c'est aussi un fléau comme celui que nous venons de voir au début. Et d'ailleurs, il y en a qui disent, écoute, je ne peux pas m'en occuper, pourquoi est-ce que je vais garder cet enfant? Donc, c'est une des raisons pour certains pour dire, je ne suis pas encore prêt. Donc, le fléau est permis, c'est une pandémie silencieuse de toutes les façons, nous en avons les droits, on va juste faire ce que tout le monde fait. De toutes les façons, c'est permis, tout est permis. Pour les enfants de Dieu que nous sommes, je vous invite de regarder Deutéronome chapitre 11, versets 18 à 19. C'est lui qui nous amène dans la lecture simplement pour que nous puissions écouter les instructions divines. Deutéronome 11, 18 à 19. Deutéronome 11, 18 à 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Merci. Vous voyez que dans ces textes, ce n'est pas une question, on ne fait pas référence aux âges des enfants. Et vous pouvez trouver encore dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. »
Donc, les mots père ici, c'est les parents, c'est les couples, mais c'est tous les parents, c'est tous les pères, sans exception. Il ne faut pas qu'ils irritent leurs enfants, mais il faut qu'ils les élèvent en les corrigeant et en les instruisant. Donc, vous voyez que le divorce ne permet pas cet enseignement, parce que l'un n'est plus là. Au fait, l'un ne va pas accomplir son devoir, mais il a eu cet enfant pareil avec son conjoint. Mais il y a plusieurs autres choses qui vont s'accumuler. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 9, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voilà. Nous vivons dans une société où être grand-père ou grand-mère, au fait, c'est honorable. C'est honorable. Les gens s'en vantent. Moi, j'ai déjà des petits-fils. Moi, j'ai déjà des petites filles. Mais vous les avez pourquoi? Vous pensez que vous les avez juste pour vos beaux yeux, pour les regarder, ou bien pour contempler leurs bêtises? Alors que vous ne faites rien de ce que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 4, verset 9. Il y a des choses que vous avez vues. Il y a des choses que vous avez entendues. Mais vous devez les enseigner à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Ces choses-là, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont, l'ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Je vais citer d'autres passages pour compléter cette étude. Notez-les comme le frère Evolis l'a bien souligné au début de cette étude. Psaume 145, verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Chaque génération. Mais comment chaque génération va célébrer les œuvres du Très-Haut et publier ses hauts faits? Si le parent ne transmet pas les informations à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Ésaïe 38, verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Joël chapitre 1, verset 3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est ça l'ordre du Seigneur et cela est valable pour toutes les générations. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans notre génération aujourd'hui. On raconte aux enfants et aux enfants de nos enfants l'histoire de la guerre de 14 à 18, de 40 à 45. On raconte beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que c'est cela que la parole nous demande de faire? Bien sûr, l'histoire humaine, on ne peut pas l'oublier. On transmet l'histoire de l'esclavage de génération en génération. Mais c'est parce que la parole de Dieu nous demande de faire en priorité. Donc, avec la reprise des classes bibliques au sein de notre assemblée, nous souhaitons que les enfants participent. Mais cela ne sera possible qu'avec l'accompagnement des parents et leur collaboration avec les éducateurs et les éducatrices, avec une cohésion, une volonté sans faille, avec une suivi de la matière que les enfants vont apprendre dans toutes les classes, dans toutes les catégories, dans les maisons. Alors nous ferons l'œuvre utile, l'œuvre que Dieu nous appelle de faire. Les parents, comme nous avons lu dans Luc chapitre 2, la sœur Anne nous a lu, ou même dans Luc,
Nous avons entendu que le père, la famille, mariait, les gens se mariaient, eux mariaient leurs enfants. Jusque-là, ça se passe aussi bien que les mariages sont de moins en moins dans notre temps, mais quand même. Et après, sommes-nous devenus comme les gens du monde qui applaudissent les permis de tuer, qui vantent des droits bidons? Les parents ont un rôle à jouer, pas seulement les parents. Nous vivons dans une société, l'Église c'est la famille de Dieu. Vous pouvez être célibataire, mais vous pouvez avoir des dons pour aider les enfants dans le milieu justement de l'Église pour compléter l'enseignement que les enfants reçoivent chez leurs parents. Vous pouvez être enseignant ou enseignante. Vous pouvez être un modèle. La vie commence dès la conception. Dès la conception, il y a la naissance, l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte. L'âge adulte, nous croissons. Le rôle de parent n'a pas changé dans les Écritures et ce rôle n'a pas évolué. Il y a l'amour, les soins, l'encouragement que les enfants ne cesseront jamais d'avoir besoin de la part de leurs géniteurs. Mais si nous manquons de la collaboration entre nous, si nous ne nous impliquons pas dans ce travail de l'enseignement, de l'instruction, de l'éducation, pour une raison quelconque, ou bien s'il manque d'harmonie dans le couple, l'un dit une chose, l'autre vient et dit le contraire. Alors, nous ne ferons pas l'œuvre utile que Dieu nous a confiée. Et ça, ce sera un manquement grave. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 11. Nous disons effectivement, selon Psaume 127, versets 3 à 5, les enfants sont un don de Dieu. Mais écoutons ce que Dieu dit. Écoutons la parole de Dieu telle qu'elle est déclarée dans la bouche de l'apôtre du Seigneur, Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 11. Suivons ensemble. Celui qui trouve peut les lire. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Verset 16, nous empêchons... Verset 11. J'ai commencé au verset 11. 7 à 11. Ah 7 bon, à 11. Là je suis désolé, c'est 7 à 11. Bon, je suis désolé. Je reprends. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous,
de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge et à aucun de vous. Mais nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Voilà. Merci, frère Hippolyte. Alors, il y a deux éléments ici qui entrent en jeu. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous comme une nourrice. Ces mots-là, vous pouvez voir dans d'autres traductions, c'est comme une mère qui prend soin de ses enfants. Et au verset 11, l'apôtre du Seigneur ajoute, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants. Mère, père. La passion des parents, d'un père et d'une mère pour ses enfants, c'est de leur transmettre les enseignements du Père céleste, les enseignements de Dieu, comme Proverbe chapitre 22, verset 6 nous encourage de le faire. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, peuple de Dieu, nous voulons d'abord dire merci à tous nos frères et sœurs qui se sont engagés pour prendre, pour diriger les classes des enfants, pour enseigner les enfants. Mais en même temps, nous voulons encourager les parents de faire leurs devoirs. C'est un travail de fond. Pourquoi il faut le faire? Parce que Dieu nous le demande, parce que Dieu le dit. Mais il y a une raison secondaire. Il y a des enseignements qui sont transmis au sein de notre société qui ne cadrent pas avec les enseignements de Dieu. C'est pour cela que nous avons introduit cette étude de la manière forte. Cela veut dire que si le parent chrétien, tout parent qui n'enseigne pas ses enfants les instructions selon la volonté de Dieu, alors ses enfants sont à la merci de faux enseignements qu'ils vont recevoir de la part du monde. Et ce n'est pas des enseignements, c'est de la pilule. Mais de la pilule, mais qui tue. Alors, ne vous étonnez pas que les enfants, aujourd'hui, justement, soient confus. Je ne dis pas tout ce que la société enseigne à nos enfants, c'est du bouillabaisse. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il y en a de ces enseignements qui sont mortels, tels que nous venons de le voir. Et les parents doivent jouer leur rôle dans la famille. Alors, qui doit être enseignant ou enseignante des classes des enfants? Pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que je veux. Ce n'est pas parce que vous voulez. La parole de Dieu définit qui doit être enseignant ou enseignante des enfants dans le cadre de l'Église. Nous parlons ici. Et même dans le monde, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des compétences. Mais dans le cadre de la parole de Dieu, il faut comprendre, c'est d'abord celui qui est né de nouveau. Une personne qui est en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Cela veut dire que la vie chrétienne doit être une réalité dans la vie d'une personne qui veut enseigner les enfants dans les classes bibliques. Donc, la tâche d'enseigner, d'instruire, d'éduquer dans le corps du Christ est réservée en premier lieu aux parents, selon les commandements divins, mais ensuite, l'Église a aussi cette tâche
d'enseigner les enfants dans les corps du Christ, mais par des personnes, des enseignants et des enseignantes qui sont nés de nouveau. Cela veut dire, l'enseignant est un modèle pour les enfants. Il faut que les enfants admirent votre comportement en vous regardant vivre la foi en Jésus-Christ. Dans l'assemblée, dans votre famille et en général dans la société. Mais qui doit être un enseignant dans l'Église du Dieu vivant? C'est aussi une question de don et non simplement de capacités intellectuelles. Il faut se poser des questions. Est-ce que je suis capable de m'occuper des enfants? Est-ce que cela correspond-il à mes dons, à mes facultés? Suis-je une personne patiente avec les enfants? Arriverai-je à me faire écouter? Arriverai-je à me faire comprendre? Saurais-je répondre à toutes les questions que les enfants pourraient me poser? Serais-je à l'aise avec la curiosité des enfants? Donc, il ne s'agit pas de faire croire que ceux qui enseignent les enfants ou dans l'Église sont des personnes parfaites. Non, il y a un minimum de compétences exigées. Pourquoi? Et là, il s'agit de compétences spirituelles parce qu'il s'agit des enfants, les êtres les plus chers que nous avons tous dans ce monde. Et Galates chapitre 5, verset 22 nous demande à tous dans les corps du Christ de grandir dans les fruits de l'esprit. Vous pouvez lire Galates 5, verset 22. Il y a la maîtrise de soi, il y a la patience, il y a la foi, toutes ces choses. Nous devons marcher vers la perfection. Et il faut être conscient de ses propres limites, de ses propres qualités et de ses propres faiblesses et progresser en dépendant de Dieu et de sa grâce par l'œuvre du Saint-Esprit. En d'autres termes, être mère ne signifie pas forcément qu'on a les atouts pour servir Dieu dans l'église, dans la garderie, dans les classes des enfants. Nous ne voulons pas décourager, au contraire, nous voulons donner le sens à ce travail. Et nous voulons encourager, mais nous voulons aussi dire, écoutez, il faut reconnaître ses propres limites et les accepter. Parce qu'il est possible de servir Dieu dans les moindres choses, dans les moindres tâches. Il est possible de servir Dieu ailleurs et pas forcément parce que nous voulons le faire parce qu'il y a eu un appel, loin de là. Nous voulons que Dieu soit glorifié dans chaque chose que nous allons faire en son nom. Et ici, il s'agit de l'enseignement des enfants. Donc, les enfants et les parents dans ce contexte de l'enseignement des enfants pour le bien-être des enfants doivent être des personnes qui connaissent le plan de Dieu selon ce que nous venons d'étudier. Et on peut aller regarder dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Donc, les enseignants, les parents qui travaillent ensemble, qui travaillent en collaboration, doivent chercher à connaître le plan de Dieu et sa parole. Il faut qu'ils sachent que pour le monde, la vie chrétienne est une illusion, tandis que les Écritures nous présentent la vie chrétienne comme une réalité. Et c'est ça qu'il faut transmettre aux enfants. La parole de Dieu, ce n'est pas une vérité relative, c'est une vérité absolue. La Bible n'est ni une légende, ni une poésie. Le péché, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix fort pour nous sauver et nous laver de nos péchés. Voilà ce qu'il faut transmettre aux enfants. Il faut enseigner aux enfants d'obéir aux autorités, d'obéir à leurs parents, à observer et à respecter les commandements de Dieu comme Jésus nous les demande. C'est aussi simple que ça. Mais il faut faire découvrir à l'enfant
sont besoin du salut, parce que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous pouvons être justifiés par la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ et par les moyens de la foi. Les enfants ont besoin d'entendre ce message, de le comprendre et de prendre librement, sans le pousser, leur décision de suivre le Seigneur. Mais le travail doit être fait de manière à plaire à Dieu et non pas de manière mécanique. Que ce soit dans la garderie, que ce soit dans les classes des enfants, ces lieux, ce sont des lieux où Dieu fait voir sa grâce, sa gloire, même au milieu des enfants, parce que Dieu lui-même nous demande de regarder les petits-enfants et même de les imiter. Ceci étant dit, nous allons continuer dans ce sens les mercredis à venir pour essayer d'aller voir la responsabilité des parents, des enseignants et même comment est-ce que nous pouvons encourager les enfants, nos jeunes, éveiller leur foi et non pas les aigrir ou non pas de les avoir et de ne rien leur transmettre le valeur chrétienne face au monde qui leur propose tout et n'importe quoi. Alors que Dieu bénisse sa parole, je laisse ces quelques instants qui nous restent. Je retourne la parole à notre frère Evolis. S'il y a quelques questions ou commentaires, nous allons les prendre.